Et une fois de plus, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. À toi qui suis cette vidéo, je l'ai dit toujours, il y a une nouvelle chose qui va entrer dans ton esprit pour ta transformation, pour votre transformation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 4, verset 1. Une nouvelle histoire va commencer. Waouh! Croyez à cela, mon frère, ma soeur. Je déclare sur ta vie une nouvelle histoire. Regarde ce qui s'est passé. Dieu avec Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, je t'ai choisi pour aller mettre fin à la souffrance de mon peuple. Je crois que le salut de ta famille viendra de toi. Dieu est en train de compatir à toutes les difficultés qui est dans ta famille. Et c'est toi qui apportera le changement, qui mettra fin à la misère, à la souffrance qui est dans ta famille, dans ta maison. C'est toi que Dieu s'est choisi pour changer l'histoire de ta famille. Le problème, une nouvelle histoire va commencer. Moïse a tenté de le faire, mais il a échoué. Et Dieu va apparaître à Moïse pour dire, Moïse, je te choisis maintenant être le juge de mon peuple. Moïse a dit non. My God. J'avais tenté cette histoire, mais le monde ne m'a pas cru. Mon peuple m'a pas écouté. Alors, j'ai laissé cette aventure. Et je vis des conditions misérables aujourd'hui à cause de ce que le monde en moi m'a pas cru. Le frère à moi m'a pas cru. Je perdis même le standing royal que je vivais en Égypte. Regarde, je suis à Sinaï, dans le désert, derrière les troupeaux. Je n'ai pas appris à élever les troupeaux. J'ai appris à attendre la royauté étant qu'héritier du trône. Mais aujourd'hui, regarde ma vie. Tu as la déception de ce que les mondes t'ont fait. Tu as la déception de ce que tes frères t'ont fait. Ce que toi, tu leur as voulu, c'était le salut, c'était le bonheur. Mais ils t'ont pas écouté. Ils t'ont pas cru. Au contraire, ils t'ont trahi. Les gens que tu as voulu aider, ils t'ont trahi. Ils ont trahi Moïse. Ils sont allés accuser Moïse chez Pharaon en disant Moïse est en train de tuer les Égyptiens. Il tuait les Égyptiens pour la cause des Juifs. Tout ce que tu fais dans ta famille, aujourd'hui, ils ne te croient pas. Aujourd'hui, à cause de ce que tu as voulu, le bien que tu as voulu, se fait retrouver, tu te retrouves dans des conditions plus difficiles et état malheureux. Le pays auquel que tu vis ne croit pas à toi. Et il est devenu pour toi difficile de manger le meilleur fruit du pays où tu as. Il ne t'a pas donné le papier de séjour. My God. Tu as voulu entrer dans le mariage. Mais le mariage n'a pas crié à toi. Ton mari ne t'a pas écouté. Waouh. Tu as voulu être une meilleure femme, une bonne conseillère à côté de ton mari. Mais le mari ne t'a pas écouté. Oh, le mariage ne t'a pas crié. Tu as voulu être un grand homme d'affaires. Tu as tenté les affaires. Mais les affaires ne t'ont pas crié. Les affaires ne t'ont pas écouté. Aujourd'hui, tu as tout abandonné. Et tu te retrouves comme ça.
Mais Dieu est l'homme de la providence divine. Il viendra. J'annonce une visitation de Dieu à toi que le monde ne croit pas. À toi que le monde n'écoute pas. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu a dit à Moïse, le monde ne te croit pas, mais aujourd'hui, ils vont te croire. Si le mariage ne te croit pas, le mariage aujourd'hui va te croire. Si la réussite ne te croit pas, aujourd'hui, la réussite te croira. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Je vais te dire maintenant, le destin de ta vie est avec ce que toi, tu as dans ta main. Les gens ne savent pas. Ce que tes mains détiennent, le destin de ta vie est là. Ta réussite est entre tes mains. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Moïse disait, ils ne me croiront pas. Mais Dieu a dit, mais dans ta main, tu as quoi? Moïse a dit à Dieu, j'ai le bâton. Et Dieu a dit à Moïse, jette-la par terre. My God. Tu dois prendre le risque d'accepter ce que Dieu te dit. Parce que le bâton là, c'était sa profession. Avec le bâton, il faisait le travail des troupeaux. Il a dit, jette ça. Je crois maintenant que Dieu a voulu changer. Tu ne peux pas être béni si dans ta main, il y a la malédiction. La malédiction te fera fuir ta bénédiction. Je te dis la vérité. Regarde, quand Moïse a jeté les bâtons, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton s'est transformé au serpent. Qu'est-ce qui s'est fait? Moïse a fui. Waouh! Dieu a dit, tu vois Moïse, ce que tu avais dans la main, c'est ce qui a fait fuir ta bénédiction. Tu as fui l'Égypte à cause de ce qui était dans ta main. C'était quoi? Le serpent. Dieu a dit, voilà, les serpents étaient dans ta vie. C'est pourquoi tu as perdu ton poste d'héritier, de prince. Tu vois, quand tu as jeté ça, tu as vu quoi? Il a dit, un serpent. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai fui. Dieu a dit à Moïse, regarde. Regarde ce qui a fait fuir ton mariage. Regarde ce qui a fait fuir ta gloire, ton étoile, ta réussite. C'est le serpent. Il a fui. Dieu a dit, tu vois, tu fuis. Ce qui est dans ta main te fait fuir ta bénédiction. Ce qui est dans ta main, ce que tu as dans ta main, c'est ce qui fait fuir le mari dans ta vie. Le mari te quitte parce que ce que tu as dans ta main, c'est un serpent. Et Dieu a dit à Moïse, jette-la par terre. Parce que je veux que ce serpent puisse sortir. Parce que tu ne peux pas être béni si la malédiction ne sort pas. Tu ne peux pas être béni si le blocage ne sort pas. Si l'échec ne sort pas. Et quand il a jeté ça, Dieu a dit, ne fuis pas. Pourquoi? La peur. Aujourd'hui, la peur te fait fuir beaucoup de choses. Dieu, quand il a voulu changer l'histoire avec Moïse, il a dit, enlève la peur. Les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent vaincre les Égyptiens, Dieu a dit, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils les ont poursuivis. La malédiction te poursuit. L'échec te poursuit. Et te fait fuir. Tu quittes un mariage à un autre. Toujours avec les échecs. Parce que tu ne mets pas au monde. Parce que tu n'as pas l'argent. Les gens t'abandonnent. Parce que ce que tu as dans ta main, fais aussi ta considération. Tu n'as rien. Même si tu es né de la famille, tu es rejeté parce que tu n'as rien. Tu as le serpent.
Le serpent avale toujours ta bénédiction. Le serpent complique toujours ta vie. Il te fait fuir. Il change tes standings. Il te lève en haut. Il te fait battre jusqu'au bas. Mais maintenant, Dieu a voulu une nouvelle histoire. Il a dit à Moïse, ne fuis pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas affronter l'échec de ta vie. Aujourd'hui, tu vas affronter tous ceux qui ne t'écoutent pas. Tous ceux qui ne t'écoutaient pas. Tu vas l'affronter. Parce qu'il s'agit d'une nouvelle histoire. My God. Et Moïse est venu. Il a touché la queue du serpent. Et le bâton l'a revenu. Et Dieu a dit, voilà ce que tu feras devant Pharaon. Parce que maintenant, ce n'est plus le serpent de Pharaon, mais c'est le serpent de rein. Les serpents que Moïse avait soulevés dans le désert, afin de neutraliser tout le venin. Alléluia. Lorsqu'il a touché à la queue, Dieu a dit, le venin qui te vénéminait, le venin de l'échec, le venin de la malédiction est échoué. Je veux dire à quelqu'un, il s'agit maintenant de notre bâton que Moïse devait toucher. Toucher les bâtons d'espoir. Il avait touché les bâtons de Pharaon, le bâton des serpents. C'est ce qui avait déséquilibré sa vie. Maintenant, le serpent de rein est soulevé à la croix. Quiconque aura été mordu par les serpents, il suffit de regarder. Waouh! Je vais déclarer une nouvelle histoire. Toi qui es dans l'échec de ta vie, l'échec de ton mariage, l'échec de tes affaires, touché à la queue, parce que la tête, la postérité de la femme, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de neutraliser la tête du serpent, pour que lorsque tu vas soulever, ça ne sera plus le bâton qui t'a fait le serviteur des mendiants. Non, c'est un autre bâton, pas le bâton qui t'a fait un ouvrier des dernières qualités, un ouvrier qui était derrière les troupeaux. Non, maintenant le bâton que tu vas soulever, c'est le bâton d'aller être juge en Égypte, juge en Israël, être le chef. Alors je dis à quelqu'un, tenez les bâtons. Alléluia, pour une nouvelle histoire. Tenez les bâtons, jetez les bâtons assez, renoncez à tout échec de ta vie. C'est ce que Dieu a voulu dire à Moïse. Rejetez à l'échec que tu avais connu dans ta vie. Maintenant, une nouvelle histoire. Allez, tuez les bâtons. Tuer les bâtons, c'est la meilleure des décisions d'accepter, de commencer là où tu as échoué. Tu as décidé, je ne me marierai pas. Allez, jetez cette décision. Prends la nouvelle, tu n'es pas encore mort. Celui qui vit doit espérer. Même à 50 ans, j'annonce, il y a le mariage. Wow! Même tant des années dans l'échec, mais au moment où tu n'es pas encore mort, la Bible dit, celui qui vit doit espérer. Alors, tuer les bâtons de commandement, tuer les bâtons de chef, c'est une décision que tu vas prendre. Je ne laisserai pas, je n'échouerai pas. Non, et refuser l'échec, accepter que même à l'âge où tu as, à 50 ans, tu peux encore avoir un enfant. Cela est possible. Décider, c'est jeter les bâtons. Et prendre, encore une fois de plus, c'est d'accepter une nouvelle aventure avec Dieu. Je te bénis, toi qui as suivi ce message. Je te dis, change seulement ta décision. Tu verras, une nouvelle aventure commencera. Parce qu'il s'agit de Dieu qui est maintenant avec toi. Il s'agit de Jésus-Christ qui était à côté de Pierre. Il a dit à Pierre, maintenant, reprends encore là où tu as échoué. Acceptez encore de faire le péché. Acceptez de recommencer. Acceptez le mari que tu avais refusé. Changez encore ta décision. Ne dis pas que je ne me marierai pas parce que le mari m'a déçu. Changez ça. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Par ton changement, le miracle arrive. Que mon Dieu te bénisse. God bless you. Merci.